Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Vitrine de la culture et des arts pour vos informations socio-culturelles. Dans ces numéros, vous suivrez la réflexion du professeur Tengeneza Didier sur l'importance de l'enseignement technique et professionnel. Et puis, M. Loulou Doulimuntu, secrétaire national jeunesse responsable, fait l'étude comparée sur la jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui. Enfin, M. Adji Paul, le président fondateur de Africulture, explique son objectif, faire sourire les enfants orphelins. L'essentiel de tous ces titres vous seront développés dans un instant. Une fois de plus, merci de nous rester fidèles pour vous divertir et vous informer. Nous, la radio-télévision nationale congolaise et les comptes YouTube des vitrines de la culture et des arts. Je vous le disais au sommaire, M. Loulou Doulimuntu, secrétaire national jeunesse responsable, fait l'étude comparative entre la jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui. Un reportage de Safi Joséphine Mongotane. Les jeunes d'hier et les jeunes d'aujourd'hui, vous remarquez que les jeunes à lobby, ils ont un espace à s'exprimer parce qu'ils ne sont pas centralisés par Mbuta. Et là, quand on a les jeunes à lobby, ils ont des jeunes à activité, dans militantisme. Comme on a des jeunes à Lumumba, parce que les jeunes, 60 ans, les jeunes, avant 60 ans, les jeunes, les jeunes Mobutu, les jeunes Laurent Désiré Kabila, bazaki ba jeune basalaki makasi ya kokota na ba espace wana non parce que mukolo moko simbaki na loboko azomemaka ye non mais abundaki na militantisme na ye azu espace akokoma premier ministre ya RDC azaki jeune mais biso ya lelo malheureusement ba jeune ya lelo comme na difficulté il faut to basi misaka biso ba sac ba memaka biso na loboko batia biso na mikongo batindika biso na baposa o bango balingi yango omona ke era kopona na ba place à responsabilité ba bi to une expérience té mais to une expérience batindaka biso na ba balabala batindaka biso to sala o bango balingi donc voilà ngana ko ba bilan ya ba jeune ya lobi na lelo yangona mais ce qui est vrai beaucoup de jeunes ba komi ko réfléchir bien dans cadre ya maturité ba komi ko répondre benga ba effort personnel ba komi ko sala auto bengi auto éducation ba zo mi éduquer ba moko ba zeli mi pesa ba valeur ba zo la valeur donc voilà d'une manière un peu ramassée na bilan yo senginga. Mais le vrai problème est qu'on considère jeune pour payer sa responsabilité considérer. Et ça n'est pas si nebisiga ya ngone zali parce qu'au moins un jeune va payer sa grade académique comme licencié. Mon tapé si grade académique licencié en papa ba mingi ba jeune ba papa mikolo professeur mikolo ba reconnaître que o ya distingué na ye. Mais ba papa o bazo reconnaître ba jeune ba distingué ba papa o bazo embaucher ba jeune wana te. Or ça aurait été mieux que expertise ou te pas ba o ba découvrir yango. Ba o ba encadrer ba jeune wana ba o ba bi ko faire distinguer ba jeune wana dans le cadre de ba réussite na bango mais ba jeune wana bazali ko zo distinction na ba université mi bazali ko sommer na ba vie normale donc ça prouve tout simplement une certaine déconsidération ba ko yipsa yo ki avant zo musala tel il faut une expérience à 5 ans na musala wana mais so imutasi si classe lelo azo salate azana expérience ka chômage donc voilà on te dit que place wana moi injustice mo eza makasi. Faire sourire les orphelins, c'est l'objectif primordial de l'Africulture, une association sans but lucratif et qui limite pour le développement socio-culturel de la jeunesse africaine. Le président fondateur, Adji Faustin Paul, répond à notre micro. La scolarisation, l'alphabétisation sont des volets qui sont plutôt un socle pour l'humanité parce que la jeunesse reste le fer de lance d'une nation. Alors on ne peut pas évoluer sans considérer la sphère scolarisation. Alors nous avons, pour ne pas seulement parler des enfants de la rue, nous avons les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de l'adolescence, qui bien sûr sont retrouvés dans la rue ou bien dans des endroits, dans des taudis. Alors on s'occupe d'eux parce que nous leur apportons une assistance scolaire. Nous voyons des personnes de bonne volonté, des donateurs et qui, par leur soutien financier surtout, ces enfants partent à l'école. Donc on s'occupe du volet scolarisation. Et pour ceux qui ont déjà atteint l'âge de l'adolescence et qui nouvellement deviennent orphelins parce qu'ils sont rentrés dans un orphelinat ou bien parce qu'ils sont retrouvés dans la rue au moment où l'orphelinat les découvre, alors on s'occupe de leur formation pour leur autonomisation ultérieure. Et donc, oui, nous nous occupons de la scolarisation des enfants orphelins et surtout ceux de la rue. Depuis, la RDC est représentée en Tunisie, au Cameroun, au Congo, en Zambie, en Côte d'Ivoire,
et dans plusieurs pays en Europe où nous y avons des partenaires. Mais principalement ici en Afrique, c'est comme je vous ai dit, nous sommes dans 7 pays ici en Afrique. Il y a 3 ans, parce que le 17 juillet 2020, nous avons célébré le 3e anniversaire de l'Organisation internationale Africulture parce que nous sommes légalisés depuis le 17 juillet 2017. Depuis la création, ça fait 3 ans exactement, si vous voulez 3 ans et quelques jours, parce que je voudrais adresser au gouvernement congolais et au reste du monde, c'est que nous avons besoin de votre soutien. Nous vous tendons la main pour que vous veniez en aide à ce que nous sommes en train de faire. Que ce soit moralement, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, nous avons besoin de vous pour pouvoir davantage aller de l'avant. Il ne suffit pas de voir que nous sommes à l'international, que nous avons déjà 3 années d'existence. C'est justement le fruit de beaucoup d'efforts. Mais lorsque vous allez nous rejoindre, vous verrez que tout deviendra facile. Nous avons une politique, c'est qu'avant de pouvoir nous aider, descendez sur le terrain avec nous et vous allez tâter du doigt ce que nous sommes en train de faire. Demandez-nous les rapports de nos activités, cherchez à voir la transparence dans ce que nous sommes en train de faire, que ce soit numériquement, que ce soit physiquement, que ce soit par les ragots. Eh bien, vous verrez que oui, nous sommes en train de travailler avec les orphelins. Nous vous tendons la main. Nous vous tendons la main et nous vous invitons à visiter le site officiel de l'organisation www.lafriculture.org, l'Africulture, LAFRIKULTURE.org. Le professeur Didier Tengeneza réfléchit sur l'importance de l'enseignement technique et professionnel en République démocratique du Congo. Pour ce faire, Didier Tengeneza rend hommage à Martin Kanda, promoteur de l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, décédé récemment. Et donc, si nous voulons évoluer, nous devons former des gens dans les domaines techniques, dans les domaines professionnels, et faire en sorte que celui qui quitte l'enseignement technique, par exemple, ou même celui qui termine les secondaires, qu'il puisse sortir du secondaire avec des compétences qui peuvent lui permettre de travailler, qui peuvent lui permettre d'aller à l'université. Et même ceux qui vont à l'université. Tout le monde ne va pas à l'université. Nous sommes actuellement dans un système qu'on appelle l'LMD. C'est la licence, c'est le master et le doctorat. Voilà. Eh bien, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. On devrait créer des difficultés pour que tout le monde ne vienne pas à l'université. Parce que regardez, parce que le système LMD, dans le système LMD, je crois que c'est une histoire en 2006, il y a eu les ministres de l'enseignement de l'Afrique centrale ici qui se sont réunis à Kinshasa et qui ont mis au point ces systèmes. Mais il y a des conditions. Vous n'allez pas aujourd'hui former l'universitaire parce que l'LM2 veut que l'étudiant puisse être au centre de son auto-formation. Le professeur ne passera que très peu de temps avec les étudiants, 30% peut-être. Et les 70%, c'est l'étudiant lui-même qui doit faire ses recherches. Les recherches doivent se faire dans une bibliothèque. Circulez dans cette ville, regardez dans quel état les bibliothèques des universités sont. Il y a même d'autres qui n'ont même pas d'Internet. Et vous allez faire les LMD comment? Parce que l'étudiant n'aura que 30% dans les auditoires et que les 70%, c'est lui-même qui doit faire des recherches. Et les recherches doivent se faire dans les bibliothèques. Les bibliothèques n'existent même plus à l'université. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien du tout. Si on avait les 15 qui avaient les idées comme les listes disparues qui viennent de partir, notre système d'enseignement se serait amélioré. Parce qu'aujourd'hui, quand nous on grandissait, personne ne voulait aller à l'ISIPA. Je me souviens, vers les années quand nous sommes venus à l'université en 82, l'ISIPA fonctionnait à Lingouara là-bas, mais toute personne ne voulait y aller. Ce qui manquait de la place, c'est qui allait à l'ISIPA. Mais aujourd'hui, l'ISIPA compte parmi les grandes institutions de cette République, grâce à cet homme qui a une vision et qui n'a pas servi ses intérêts, il a servi la communauté. Et nous, qui possédons les savoirs scientifiques au niveau très élevé. Lorsque nous avons des responsabilités, nous devons penser comme Martin. Voilà. Parce que quand vous dirigez une institution de l'État, il faut considérer que cette institution vous appartient. Il faut même mourir pour ça, pour que ça se développe. Donc, que son âme repose en paix. Merci beaucoup, Jigali, na surprise au Salingaï, na quatre ateliers. Innovation bien. Donc après confinement, tout ça il y a confinement dans un travail atelier. Donc yo filmer déconfiné, filmer à plein atelier, nous avons préparé après déconfinement. Yo au monde surprise, pour comprendre l'événement donc nous avons préparé pour travailler.
na kanga ma beaucoup côté na banda ko travailler confinement mobima na zaka na télé na zo travailler le cap va déconfiner bien mo mona ba surprise o ga ndenge sala. Oui, en tout cas merci moninga eza thématique ndem te lobaka de loka na zo travailler déjà ba tableau na ngai après to ko vanda na bureau d'études pour to bimisa siko thème mais na zana kati ya télé na zo travailler donc pour la thème bazala précéder ba thème na nga boyebi kana ezalaka bon mona ki la lumière soit bon mona ki la femme et les paysages bon mona ki les masques et les nouvelles élan donc bon mona bien mo bozela bombe wana thématique ni na bimasiko na exposition na zo préparer. Bon, en tout cas, merci. N'a pas passé inapercité. N'a pas mes condoléances na papa Martin Kanda. Ouaza qui mécène nangai. Ouah banda qui ko supporter nga na exposition nangai presque on a banda ko ça invest. A déplacer, a tikinda kunaye, a tiki bureau naye, aya uniquement yemoko invité d'honneur à côté l'exposition nangai. Et le ko ane marquant ngai. Donc naza elo ko sala po na été, nazo rendre ka ba hommage. Place nzamba bengi nzambe a garder molimo na je suis reconnaissant na famille nae na bana nae na mwasi nae ma madame Rifine courage izipe que n'est toujours liboso. L'équipe de l'émission Dimanche en famille de la radio-télévision nationale congolaise Radio Nationale sur la fréquence 100.fm en visite chez Dorothée Gizenga, fille aînée de feu patriarche Antoine Gizenga, d'heureuse mémoire, autorité morale du parti lumumbiste unifié Palou. Cette visite a été couronnée par le portrait de Dorothée Gizenga en format autobiographie. Suivez. Bon, Dorothée Gizenga est une Congolaise qui a vécu beaucoup d'années à l'extérieur, mais cela m'a valorisé, m'a donné de la valeur ajoutée que je mets au service de notre pays, le Congo. Et j'avais commencé déjà à le faire depuis des années que je travaille au Congo auprès de communautés minières, d'exploitation artisanale. J'ai amené beaucoup de projets financés par les bailleurs étrangers pour améliorer l'essor de populations artisanales. Et en plus, nous l'avons fait en partenariat avec le gouvernement congolais pour réussir ces projets. On a fait des projets en 7 provinces. À l'époque, c'était les 2 Kasaï, la province orientale, le Maniema, le Sud Kivu, le Nord Kivu. Donc, je crois que ma présence était connue de façon professionnelle. Maintenant, ma présence est en train de se faire connaître du point de vue politique, tout simplement parce que au décès de mon frère Lugi Gizenga, il a fallu mettre de l'ordre et rappeler tout le monde à l'ordre que arrêter les guerres de succession. Il y a un mécanisme et le seul qui est un mécanisme légitime et légal, c'est le Congrès. D'autant plus que je suis la coordonnatrice de la commission préparatoire de ce Congrès. Donc, je crois que j'étais connue dans les provinces et dans les communautés où les projets s'opéraient. Les gens me découvrent politiquement, mais je vous informe que moi, je suis membre du parti depuis 1980. Je suis B20, mon frère est B17, cela veut dire qu'il y a 3 personnes avant moi qui ont rejoint le parti. Alors, il est important que les gens sachent que ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis membre du parti. Donc, ça fait maintenant 40 ans. Dans ce temps-là, j'ai été représentante extérieure du Parti lumumbiste unifié au Canada. Et lorsqu'on était encore sous la dictature, de mon travail en tant que représentante extérieure, c'était sensibiliser donc les autorités canadiennes à la lutte que le Palou menait pour restaurer la démocratie dans le Congo et les actions qui devaient être menées pour cela. Maman Boudi, artiste et comédienne de son état, mais également chanteuse, nous présente son cursus et son album intitulé Ma raison de vivre. Sa fille Joséphine Mongotani. L'idée d'Angé, qui peut-être dans la médecine, et surtout que ma grand frère Nanga, qui a tout pris qu'il n'a pas médecin. C'est la médecine, mais à moi, je me disais, si je ne fais pas la médecine, il faut qu'il y ait des fasciques. Mais yango qui comédien est botama boy donc ezaki loko ezako matiza o mata eloko nzambe loko amoyo tufango ezate ti ya ko finir par kobima mais na banda na Africa Création ti lelo na Africa Création
kokota na Africa création tango mokili moni nde sali ke ba grand frère nga ba encourager ngai na kende ko sala ina et na sali pe ina na ndenge na bima elelo yo naza na Africa création na théâtre national et puis naza o nazali musique pour nanga eza ya lelo te nazala chantre na banda musique na kuta na nzela musique avant même na kuta na théâtre na tika le kozwa décision moko du genre te et na likabo nzamba tika tanga na kende ko bongisa te na yo bongiselo côté na ye ko évangéliser parce que nzambe atindi biso ndeto sa musalango abi aller fait de toutes les nations mes disciples donc na yende ka ko pesa sangwelamu o nkolo nzambe tata atindela biso na mokili oyo yase. Donc lokola évangéliste na nzambe il faut na teya il faut na benga batu ba ya pa Christo il faut na ebisa batu batombola nzambe bakumisa nzambe parce que kombo moko kaka pesa biso et pesa mela biso likona sera mabele oyo ndezali kombo ya Yesu Masia mosusu te banzembo ze bele kanga batu na kati zoka bibola bola tango beti awa ito beta ki na RTNT na dene na RTNT tango beti na moni batu baningani. Je ne pense pas eza musala nzambe musala nyonso sengeli to de dia ngona maboka nzambe po nzambe yemoko asala suite parce que biso tona biso ka basali ya pamba nzambe nde mtufu asala sikoyo soki tokomi tokoti négligence na kati na yemoko nzamba osepela na biso te. L'artiste sculpteur Hassan Chamala fait l'économie de son génie créateur sur le buste de feu Lumumba Ndomandweno Simaro Masia. Nos reporters étaient sur place. On parle de la sculpture, on voit les monuments qui est les dérivés de modélage. Donc modélage, c'est que vous commencez avec l'armature, vous allez, après l'armature, il y a l'argile qu'il faut malaxer, il faut faire tout d'abord le modélage avec l'argile. C'est ça, ce qu'on appelle la sculpture. Donc pour arriver à faire un monument par exemple. Et alors il y a aussi la taille sur le bois, il y a la taille sur la pierre et sur le marbre. Mais au sein des monuments, il y a combien? Au sein des monuments, il y a ndengue nini. Hein? Et puis, il y a tant oyo, c'est impossible. Donc, nous sommes dit, tu peux nous avoir idée. Nous avons idée na ye, tu as un concert populaire, tu as un tournoi football. Vitrine de la culture et des arts présente ses amitiés à Vicky Mwaki, Vijo pour les intimes, Joël Koudinga, Eustache Katoula, David Lokanga Otepa de l'église Dieu vivant extension de Londres, BBC Noka, la diplomatie du chef tous à Londres. Coucou également à Francis Eweta en Espagne, Lumumbe dit le Baoba, le véritable Kavidakou, l'ami personnel de Pichou Lizara, Emmanuel Makengo, Macman qui nous suit religieusement, colonel Stani Katoula à la coopération militaire, Flori Mokwama Bakou de l'OCC Boma, nous pensons aussi à madame son épouse Mami Mokwama ainsi que Pichou Mbal Vakala à Lubumbashi. Et merci. Terminons ce magazine par la chanson Koloye Sumobik ici du frère Blaise Mara d'Angola. Kolo yesu yo mobikisi batela na pembeni na yo namona lola kino suka ya bomoi na nga nyonso Kolo yesu yo mobikisi batela na pembeni na yo namona lola kino suka ya bomoi na nga nyonso oyo nzoto ya pamba 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 samina lolendo soki balomboli mopepe wapitina na yango oyo nzoto ya pambapamba etolisami na lofundu soki balomboli molimo wapitina na yango wolo longola ndeko bamba kati na mokili oyo awa nazande mopaya mboka na biso likolo esika yo bongisa mpona biso bayeba so bakotosa mibeko toyika mpiko na kondima kolo alobaki ya kosonga kokamata biso elongo tokende na mboka yelaka.
Yesu ndeko na bolingo be yolingi nga mingi yokufelaki ngai Yesu yotalisi nga nzela ata bato bakoboya yo bakolinga satana maseke yolingi bato nyonso Yesu yokoboya moko. Ça n'est fini pour Vitrine de la culture et des arts. Concours rédactionnel, Joséphine Safi Mongotane et Kofon Ekouchou. Montage Yann Mangoyo, prise de son François Kapiamb. Médard Moubenga Chico Bipendo était derrière la caméra. Réalisé de Maître des Maîtres, Rémi Kalemba. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci et prenez soin de vous.